Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une guerre. C'est vrai que malheureusement, à l'heure actuelle, au XXIe siècle, eh bien, les hommes n'ont pas encore compris que la guerre, c'est une grosse connerie. Et malheureusement, tout autour de nous, sur cette planète, mais il y a des personnes qui souffrent de la guerre, que les hommes ont envie de se battre, qui se battent. Mais bon, malheureusement, ça a des impacts sur les enfants, sur les familles, sur les femmes, et je pense que ça, c'est une très très grosse connerie. Mais la guerre dont je vais parler aujourd'hui, c'est une autre guerre. C'est une guerre, je dirais, qui est plus mentale. C'est ce que j'appelle la guerre du focus. La guerre du focus. C'est quoi la guerre du focus, l'enfant? Mais la guerre du focus, c'est qu'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, qui est déjà quand même bien entamé, dans ce 21e siècle, il y a tout le monde qui veut attirer, qui veut vraiment prendre ton attention. Tout le monde veut attraper ton attention. Ce que tu penses, ce que tu es en train de regarder, ce que tu es en train de faire, mais aussi pour prendre ton temps, etc. Maintenant, bien sûr, tu as des personnes à qui tu dois apporter cette attention, comme tes enfants, comme ta famille, comme ton conjoint. Ok, ça bien sûr, ça c'est hyper important. Mais au-delà de ces personnes qui méritent et qui doivent recevoir ton attention, tu as autour de ça des sources de distraction énormes. Ces sources, c'est quoi? Eh bien, les sources, tu les connais. Mais avant de parler des sources, qu'est-ce qui se passe maintenant quand toi, c'est pour ça que c'est la guerre, quand toi, tu sais, je l'ai déjà expliqué et appris dans d'autres vidéos ou dans mes programmes, que si tu veux réussir, tu dois d'abord savoir ce que tu veux. Mais une fois que tu sais ce que tu veux, c'est pas tout de décider, d'écrire, moi je veux ceci, je veux cela. Non, une fois que tu l'as écrit, c'est décidé, et bien à ce moment-là, tu dois mettre tout ton focus, c'est-à-dire ton focus et ton énergie sur ton objectif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu te laisses avoir ou tu deviens une certaine forme de victime? Les victimes, c'est toi qui les choisis, c'est toi qui te laisses faire. Okay? Quand tu deviens victime ou esclave de ces personnes qui veulent capter ton attention, qui va vouloir te distraire, qui va vouloir capter ton attention? Et bien sûr, tu as les médias. Tu as les médias, tu as la TV, évidemment. Quelle est la télé? Quel est le premier la première chose qu'un animateur TV ou un boss ou un responsable de production d'une chaîne TV fait le matin? Bon, c'est peut-être pas très tôt, peu importe, mais la première chose qu'il fait quand il est réveillé, eh bien, il va regarder quelles ont été les audiences de la veille. Le boss de la chaîne, il va regarder les audiences en général, et ceux qui n'ont pas fait des bonnes audiences dans leurs émissions, ils vont commencer à être sur la sellette, tu vois. Et bien sûr, les animateurs, eux, qu'est-ce qu'ils regardent? Combien est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont fait plus que la chaîne concurrente ou au même moment, etc. Et tout leur focus, c'est d'augmenter leur audience, augmenter leur audimat. Et c'est qui l'audimat? C'est les pingouins qui regardent. Et pourquoi ils veulent ça? À ton avis, pourquoi ils veulent ça? C'est simple, parce que après, quand l'audimat il est bon, bien tu vas voir les différents annonceurs, tous ceux qui font les pubs, parce qu'on te balance des pubs à longueur de journée, à retour de bras, comme on dit chez nous en Belgique, on te balance des pubs, et évidemment, plus l'audimat il est élevé, plus que tu as fait plus que, si tu as fait plus que M6 ou TF1 ou Antenne 2, etc., pour prendre des chaînes que vous connaissez, eh bien automatiquement, les prix vont augmenter. Donc il y a plus de profit pour la chaîne. Mais le profit, qui est-ce qui paye ce profit? Qui est-ce qui permet ce profit pour commencer? C'est toi. Et ce qui est vraiment ridicule là-dedans, c'est que qu'est-ce qui se passe quand le supermarché où tu vas faire tes courses doit payer sa pub plus cher? Qui est-ce qui va la payer dans le fond? Eh bien c'est toi. C'est toi parce que les prix vont augmenter. Donc, tous les pingouins, je sais que toi tu ne regardes pas la TV, mais tous les pingouins qui regardent la TV et qui sont là à faire monter l'audimat, ils ne se rendent pas compte que quand ils sont assis, le cul à regarder cette stupide black box, eh bien ils sont en train de remplir les poches de la TV parce que la pub va augmenter. Et qui va payer la pub? C'est toi. Donc en étant assis à rien foutre, tu es en train de perdre de l'argent. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. C'est
Ça, c'est vraiment un gros paradoxe. Ça, c'est première source dans la guerre du focus de distraction. Également, il y a d'autres sources évidemment de distraction, mais des trucs tout simples. Je sais pas moi, il est 4h30, 5h, tu as fini de bosser, tu as décidé cette fin d'après-midi ou cette soirée de passer du temps à bosser sur tes projets, à bosser sur ton futur. Et tu rencontres un copain, tu dis ah comment tu vas, et viens on va aller prendre une bière, on va prendre un café. Et oui, mais tu sais, aujourd'hui j'ai prévu quelque chose, j'ai pas le temps. Allez, tu feras ça plus tard, tu feras ça demain. Et soit tu gardes ton focus sur ce que tu veux, ou tu prends le focus de ton copain qui lui, il s'en fout de gaspiller son temps, et tout ce qu'il a envie, c'est de papoter avec toi, c'est de raconter des conneries avec toi. Entre-temps, ton projet, il n'y a rien qui avance. Et tu as plein de personnes comme ça, des personnes autour de toi qui ne savent pas quoi faire de leur vie, et tout ce qu'ils font, c'est vouloir faire perdre le temps à ceux qui veulent construire. Des personnes comme toi qui veulent aller de l'avant. Ça, c'est une autre source. Évidemment, tu as la croix, j'ai gardé pour la fin, c'est Internet, c'est Facebook. Okay, Facebook, c'est bien, il y a peut-être 1% ou 2% des personnes qui se servent de Facebook, mais pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir s'en servir de manière constructive. Les autres, attends, c'est à longueur de journée se raconter des conneries. Qu'est-ce que tu en as à foutre de toutes les conneries, de ce que ces gens ils se racontent? Parfois, tu as l'impression d'être dans un film de malades psychologiques qui sont en train de vouloir voir des voyeuristes. Qu'est-ce qui se passe dans la vie des autres? Ça, c'est des gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Les gens qui ont du boulot, les gens qui construisent, les gens qui ont leur vie en main, et ils ne passent pas leur temps à aller savoir tous les ragots. Maintenant, c'est plus les ragots de comptoir, maintenant, c'est les ragots de Facebook. Tu vois. Et tout ça, ça t'apporte quoi? Pose-toi la question, qu'est-ce que ça t'apporte? Et tu n'as pas que Facebook, hein, tu as toutes les autres conneries que tu trouves sur Internet. Il y a des personnes, dès qu'ils reçoivent un email, ils sautent dessus. Ils sont en train de bosser, ils voient l'email, boum, ils se défocalisent. Ça, c'est une grosse erreur. Alors, quelle est la clé, les amis, pour cette guerre de focus? Eh bien, c'est soit toi, tu te laisses défocaliser, tu te laisses distraire par toutes les sources extérieures. Et qu'est-ce que tu vas faire dans ce cas de figure? Eh bien, tu vas réaliser les objectifs des autres, de ceux qui t'ont défocalisé, de ceux qui t'ont distrait. Par contre, si tu restes focalisé sur ce que tu veux et que tu ne te laisses pas perturber par toutes ces distractions externes, là, tu vas pouvoir réussir ta vie. Et c'est quoi la clé? Je vais te donner un exercice tout simple. Dans les 10 jours qui suivent, c'est un gros exercice, mais il va être hyper utile pour toi. Dans les 10 jours qui suivent, tu prends une feuille de papier et tu vas marquer, chaque fois que tu fais quelque chose qui est dans le focus de ce que tu veux, eh bien tu vas noter le temps que tu as passé. Par exemple, tu as commencé à 9h à bosser sur ton projet et jusqu'à 9h45, 9h50, tu vas rester focalisé. Ensuite, tu dis, ah putain, je vais avoir plein d'emails, plein de trucs, hop, tu te passes à autre chose. Non. Là, ça vaut quoi? Ça vaut 45, 50 minutes. Et après, tu reprends une demi-heure après, tu as peut-être été prendre à boire un café, boire un thé, tu reviens, tu te refocalises. Et bien, chaque fois, tu notes le temps que tu as passé réellement à être focalisé sur tes objectifs. Et tu vas te rendre compte que généralement, si tu es quelqu'un qui est souvent distrait, eh bien, tu passes maximum 2 heures par jour à bosser sérieusement. Le reste du temps, c'est de la connerie. Si tu es un peu plus habitué à être quand même focus, à être organisé, tu peux monter à 3 ou 4 heures. Et si tu es quelqu'un qui est vraiment focalisé, qui a compris dans quel schéma nous fonctionnons maintenant, ce monde fonctionne, et qui a compris comment gagner la guerre du focus, peut-être tu arriveras à 5, 6, peut-être 7 heures. Et là, je peux te dire que les 5, 6, 7 heures que tu as bossé, eh bien, ça vaut parfois, souvent, une semaine de boulot pour beaucoup, que tu peux faire en une petite journée. Mais la clé pour ça, c'est de te couper de toutes les sources de distraction. Tu gardes juste les focus que tu dois avoir pour tes enfants, pour ta famille, pour les personnes qui te tiennent à cœur, mais évite de perdre ton temps avec les conneries. Pose-toi la question, quand tu es devant la TV, à qui tu fais gagner de l'argent? Tu te plains que tu ne gagnes pas assez d'argent. Quand tu regardes la TV, qui tu fais gagner de l'argent? Je t'ai expliqué tout à l'heure. Tu fais gagner de l'argent à la chaîne TV, à ceux, et tu en fais perdre à ceux qui vont payer la pub. Et ceux qui vont payer la pub, de toute façon, ils vont te prendre l'argent par derrière. Ok? Donc,
Pose-toi la question, est-ce que tu es en train de travailler pour toi, pour ton futur, ou tu es en train d'enrichir la chaîne TV? La même chose quand tu passes ton temps sur Facebook, la même chose quand tu perds ton temps à plein de conneries. Est-ce que tu es en train de grandir, d'avancer sur ton projet, de gagner cette guerre du focus, ou tu es en train de la perdre? Alors, je te mets au défi, c'est de faire l'exercice pendant une dizaine de jours. Donne-moi de tes nouvelles et je te promets, si tu suis ça à la lettre, eh bien tu vas devenir hyper efficace. Parce que dans cette vidéo, je te donne vraiment les clés pour toi booster ton efficacité et ta productivité. Je te souhaite une superbe journée, je te dis à très bientôt.